Il se passe quelque chose dans votre corps en ce moment même, quelque chose d'inexplicable, une douleur persistante, une fatigue tenace, l'impression que quelque chose ne va pas. Mais les médecins, après avoir examiné les résultats des analyses, affirment que tout est normal. Ou bien les analyses révèlent quelque chose, et vous savez déjà de quoi il s'agit, et vous portez ce fardeau chaque jour comme un dernier mot, comme si c'était la fin de la phrase. Ce n'est pas. Je t'ai créé, je connais chaque cellule de ton corps par son nom. Je sais exactement où tu as mal. Je sais exactement ce qui se passe, là où aucun appareil ne peut atteindre. Et je te le dis avec la même autorité qui m'a permis de séparer les eaux et de former les continents. La guérison dont tu as besoin est à ta portée. Elle est plus proche que tu ne l'imagines. Écrivez maintenant en commentaire « Je reçois ma guérison ». N'y réfléchissez pas. Écrivez simplement, car cette déclaration n'est pas pour moi, puisque je sais déjà ce que je vais faire de vous. Elle est pour vous, afin que votre cœur puisse entendre ce que votre bouche vient de dire. Restez jusqu'au bout. Ce que je vais vous montrer ne peut être interrompu. Il y a une progression logique. Chaque partie de ce que je vais vous dire dépend de ce qui précède, et la révélation finale changera votre compréhension de tout ce que vous traversez. Si vous partez avant, vous manquerez l'essentiel. Je vais commencer par le début, pas par le début de votre maladie, par le début de tout. Lorsque j'ai façonné ton corps, ce n'était pas par hasard, ce n'était pas de l'improvisation. Je ne t'ai pas créé à la hâte en pensant à autre chose. Chaque système de ton corps a été conçu avec une précision que la médecine humaine s'efforce encore de comprendre. Ton cœur bat au rythme parfait, tes poumons se dilatent sans que tu aies à y penser. Tes reins filtrent constamment sans que tu aies à leur donner d'ordre. Ton foie traite les déchets sans que tu aies à le lui rappeler. Tout fonctionne en parallèle, en harmonie, avec un degré de complexité que les plus grands scientifiques du monde ne peuvent reproduire, même avec toutes les technologies actuelles. Croyez-vous que moi, qui ai conçu tout cela, j'ai du mal à le réparer ? La question n'a jamais été de savoir si j'en étais capable. La question a toujours été autre chose. Et cette autre chose, c'est ce que la plupart des gens ne prennent jamais vraiment le temps de comprendre. Certaines personnes passent des années à implorer la guérison. Elles prient chaque soir, pleurent à genoux, font des promesses, marchandent, tentent de négocier avec le ciel. Et rien ne se passe. Alors, elles commencent à se raconter des histoires. Dieu ne m'a pas entendu. Dieu est indifférent. Dieu a choisi de ne pas me guérir. Ou pire encore, Dieu me punit pour quelque chose que j'ai fait. C'est un mensonge. Je ne punis personne par la maladie. Je n'ai jamais fonctionné ainsi. La maladie n'est pas une punition. Elle existe parce que le monde dans lequel vous vivez est brisé. Je ne l'ai pas brisé, mais là n'est pas l'essentiel. Ce qui compte, c'est ce que je fais de ce qui est brisé. Et ce que je fais avec ce qui est cassé, c'est le réparer. Il y a un homme dont j'aime beaucoup parler. Il a été malade pendant 38 ans. 38 ans, ce n'est pas 2 mois. Ce n'est pas une mauvaise passe. C'est presque 4 décennies passées allongées là, à attendre, incapable d'aller à l'eau avant. Et tout le monde, chaque jour la même chose, chaque jour la même frustration. Chaque jour, il se réveillait dans le même état qu'au moment de s'endormir. Lorsque je l'ai abordé, je ne lui ai pas demandé de diagnostic. Je n'ai pas demandé d'examen. Je ne voulais pas connaître ses antécédents médicaux. Je lui ai seulement demandé « Voulez-vous guérir ?» Ça paraît évident, non? Bien sûr qu'il en a envie. Mais sa réponse n'était pas oui. Il s'est lancé dans une longue explication pour justifier son incapacité à le faire. Je n'ai personne pour me mettre à l'eau. Il y a toujours quelqu'un qui arrive avant moi. Vous voyez comme c'est difficile? Il y a des gens comme ça. Vous demandez si vous voulez guérir et on vous énumère toutes les raisons pour lesquelles la guérison n'est pas encore arrivée. Le système ne fonctionne pas. Les médecins ne m'aident pas. Personne ne me soutient. Je n'ai pas les moyens de payer le traitement. Ma maladie est trop grave. La situation est compliquée. J'ai tout entendu et je n'ai dit qu'une seule chose. Lève-toi, prends ton brancard et marche. Et il se leva. 38 ans de souffrance. Une seule phrase. C'est fini. Ce qui distingue un miracle de l'attente, ce n'est pas l'ampleur du problème.
Cela n'a jamais été le cas. Ce qui nous distingue, c'est notre volonté de nous lever quand je le demande, d'agir même quand il ne semble pas y avoir de raison d'agir, d'obéir avant même d'avoir vu, d'avancer avant même de sentir nos jambes assez fortes. Nombreux sont ceux qui attendent de se sentir guéris avant d'agir comme s'ils l'étaient. Ils attendent les résultats des examens avant de remercier. Ils attendent la confirmation du médecin avant de l'affirmer. Et ils demeurent dans cet état d'attente pendant des mois, pendant des années, toute une vie. Je ne fonctionne pas comme ça. La foi ne vient pas après l'épreuve, elle les précède. C'est elle qui déplace les montagnes, car elle agit avant même de voir le mouvement. Ceux qui attendent de voir pour croire n'ont plus besoin de foi. Ils pensent déjà avoir des preuves. La foi, c'est faire confiance même en l'absence de toute confirmation visible. Et cette différence, cette petite mais énorme différence, c'est ce qui sépare ceux qui reçoivent de ceux qui continuent d'attendre. Maintenant, écoutez bien cette partie, car je vais vous expliquer quelque chose que peu de gens comprennent sur le fonctionnement de la guérison. Votre corps réagit à votre esprit. Il ne s'agit ni de spiritualité New Age, ni d'ésotérisme, ni de pensée positive de développement personnel. C'est un phénomène biologique, les médecins le savent. Ils parlent d'effet placebo lorsqu'ils ne parviennent pas à l'expliquer précisément, mais le phénomène est réel et documenté. Les patients qui croient en leur guérison progressent plus souvent et plus rapidement que ceux qui n'y croient pas. Le corps réagit aux attentes. Le système immunitaire réagit à l'état mental. L'inflammation est influencée par le niveau de stress. La guérison est liée à la qualité du sommeil, elle-même directement liée à la capacité de l'esprit à se reposer. J'ai créé ce lien. Son existence n'est pas le fruit du hasard. Je l'ai établi intentionnellement, car je savais que nos pensées influencent notre corps. C'est pourquoi le renouvellement de l'esprit est aussi important que n'importe quel médicament. Quand vous vous répétez sans cesse que rien ne s'améliorera, que ce sera toujours comme ça, que la maladie est plus forte que tout, vous envoyez littéralement à votre corps des signaux qui affaiblissent les mécanismes de défense que j'ai déjà mis en place en vous. Je ne dis pas que la maladie est de votre faute. Je dis simplement que votre façon de la percevoir contribue peut-être à vous maintenir prisonnier de cet état. Il y a une partie de votre corps sur laquelle je veux que vous vous concentriez. Ce n'est pas forcément l'endroit le plus douloureux. N'importe quelle partie fera l'affaire. Posez votre main dessus ou pensez simplement à cette zone. Et maintenant, dites-vous, ici, j'ai travaillé. Ici, j'ai traversé. Ici, je suis. Ce n'est ni un rituel, ni de la magie. C'est une prise de conscience. C'est cesser de considérer son propre corps comme un ennemi et commencer à comprendre que ce que l'on porte en soi a été créé par moi avec intention et bienveillance. La guérison commence lorsque vous cessez de lutter contre vous-même. Certaines personnes détestent leur propre corps. Elles le détestent parce qu'il les a trahis. Elles le détestent parce qu'il ne fonctionne pas comme il le devrait. Elles le détestent parce qu'elles en ont honte. Elles le détestent parce qu'il les limite. Et elles restent prisonnières de cette guerre intérieure, gaspillant leur énergie à se battre contre elles-mêmes, sans réaliser que cette énergie pourrait être utilisée à d'autres fins. Je ne t'ai pas élevé pour que tu sois ton pire ennemi. Je vais vous révéler ce qui se passe dans le monde invisible lorsque vous priez pour la guérison. Non pas de façon banale et apprise par cœur, mais du plus profond de votre être, là où la douleur est véritable, là où vous laissez tomber les apparences et exprimez vos sentiments les plus sincères. Je t'écouterai avant que tu aies fini. Ce n'est pas une métaphore, ce ne sont pas de belles paroles pour vous rassurer, c'est littéral. Avant même que la dernière syllabe ne soit prononcée, je réagis déjà. Je suis déjà en train de bouger les choses. Je suis déjà en train de réorganiser les circonstances. Je positionne déjà les gens. Je prépare déjà le terrain. Le problème, c'est que parfois, la réponse n'arrive pas comme on l'a demandé. Vous avez demandé une réponse, je vous en ai donné une autre. Vous avez demandé à ce que le problème disparaisse soudainement. Je vous l'ai envoyé progressivement. Vous avez demandé à ne pas avoir besoin de médecin. Je vous ai mis sur le bon chemin.
Vous avez demandé à ne pas avoir besoin de médicaments. Je fais en sorte que les bons médicaments apparaissent au bon moment. Et alors, la personne en conclut qu'elle n'a pas reçu de réponse, car elle ne la reconnaît pas lorsqu'elle se présente sous une forme différente de celle attendue. Apprends à reconnaître comment je réponds, car je réponds toujours, mais pas toujours par le raccourci que tu as choisi. Et justement, en parlant de reconnaître les signes, j'ai préparé un document pour vous, que vous trouverez via le lien dans les commentaires. Il s'agit d'un e-book intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». En effet, beaucoup de personnes passent à côté de réponses, car elles ne savent pas identifier le moment où elles se présentent. Procurez-vous ce document. Il vous aidera à porter un regard neuf sur votre vie. Revenons à une scène précise. 10 hommes, tous atteints de la lèpre. Une maladie qui, à cette époque, n'était pas seulement physique. Elle était sociale. Elle était existentielle. Les lépreux étaient exclus. Ils ne pouvaient toucher personne. Ils ne pouvaient entrer dans les villes. Ils criaient de loin pour avertir les gens de leur arrivée afin qu'ils les évitent. C'était comme s'ils avaient été effacés du monde, des vivants, de leurs vivants. Ces 10-là venaient de loin. Ils gardaient leur distance, comme le voulait la règle. Ils imploraient la miséricorde. Alors, je leur dis une chose qui paraît simple, mais qui est pourtant essentielle. Allez vous montrer aux prêtres. Je n'ai pas dit qu'ils étaient guéris. Je n'ai montré aucun signe visible de changement. Je ne leur ai pas dit d'attendre encore un peu. J'ai dit, allez-y, agissez, bougez, faites ce que vous feriez quand vous seriez déjà guéris, avant même de l'être. Et au fur et à mesure, ils étaient nettoyés. La guérison est venue par l'obéissance. Ni avant, ni après, au cours du processus. Tu restes immobile, attendant que le remède apparaisse avant de te mettre en mouvement. Et moi, j'attends que tu te mettes en mouvement avant de t'envoyer le remède. Je vais maintenant vous dire quelque chose que vous n'aurez peut-être pas envie d'entendre. Mais je vous le dis avec amour, sans jugement. Car vous avez plus besoin d'entendre cela que ce qui vous fait du bien sur le moment. Il y a des choses que vous faites qui entravent activement ce que je veux faire en vous. Je ne parle pas du péché au sens religieux du terme, de cette liste d'interdits que la religion a parfois tendance à exagérer. Je parle d'habitudes concrètes, de choix quotidiens qui affaiblissent ce que j'ai créé en vous. Le sommeil que vous sacrifiez, la nourriture que vous ingérez par facilité, même en sachant qu'elle est mauvaise pour votre santé. Le stress que vous banalisez comme une fatalité. L'isolement que vous appelez introversion, mais qui est en réalité de la négligence de soi. Le ressentiment que vous refoulez, pensant qu'il est sans conséquences physiques, sans savoir que le système immunitaire paie le prix des rancœurs non résolues. Je ne ferai pas de miracle sur la partie que vous avez consciemment choisi de détruire. Je peux réparer les dégâts du temps, je peux guérir les blessures de la maladie, mais je ne me substitue pas à vos décisions. Je ne ferai pas pour votre corps ce que vous refusez de faire vous-même. Prendre soin de ce que je t'ai donné fait partie du processus de guérison. Je vais vous parler de la douleur, pas celle qui disparaît en 2 jours, celle qui persiste. La douleur chronique, celle avec laquelle vous vous êtes réveillé aujourd'hui et avec laquelle vous vous endormirez ce soir. Celle dont votre famille ne vous parle même plus, car elle sait que la réponse est toujours la même. Cette douleur a un poids, pas seulement physique, elle a un poids émotionnel, spirituel et social. Ceux qui vivent avec une douleur chronique portent un épuisement qui dépasse largement le cadre du corps. C'est la lassitude d'expliquer à ceux qui ne voient pas ce qui fait souffrir. C'est la lassitude de paraître exagéré. C'est la lassitude d'essayer sans guérir. C'est la lassitude de la lassitude elle-même. Je sais, je ne te dis pas que ta douleur est moins intense que tu ne le penses. Je ne te demande pas de la minimiser. Je ne te dis pas de sourire et de faire comme si de rien n'était quand ce n'est pas le cas. Je te dis simplement que je connais chaque nuance de ta douleur. Je sais ce que tu ne dis à personne. Je sais à quel moment de la journée la douleur est la plus forte. Je connais cette pensée qui te traverse l'esprit à 3 heures du matin, quand la douleur t'empêche de dormir et que tu commences à te demander si ça va toujours être comme ça. Et je dis, ça n'arrivera pas. Il ne s'agit pas d'une vague promesse religieuse de développement personnel. C'est une déclaration d'autorité.
C'est moi qui ai formé vos os dans votre ventre. C'est moi qui compte les cheveux de votre tête. C'est moi qui connais votre ADN mieux que n'importe quel laboratoire. Et je le dis, il n'en sera pas toujours ainsi. Permettez-moi maintenant de vous parler du temps, car il y a des gens dont la foi est ébranlée, non pas par incrédulité, mais par lassitude d'attendre. Et cette lassitude, si elle n'est pas apaisée, se mue en incrédulité. Et l'incrédulité ferme les portes que la foi voudrait ouvrir. Mon temps n'est pas le vôtre, vous l'avez déjà entendu, mais vous n'en avez peut-être pas compris la raison. Ce n'est pas parce que je suis lent, ce n'est pas parce que je ne suis pas attentif, ce n'est pas parce que j'ai des choses plus importantes à faire. C'est parce que ce que je construis pour vous dépasse ce que vous pouvez voir d'ici. Imaginez un puzzle de 10 000 pièces. Vous tenez une petite pièce dans un coin et vous vous demandez « Pourquoi ne s'emboîte-t-elle pas encore ?» Pour cela, il faudrait d'abord que 300 autres pièces soient en place. Vous ne voyez pas ces 300 pièces. Vous ne voyez que la vôtre et l'emplacement où elle devrait aller. Et vous êtes frustré, qu'elle ne s'emboîte toujours pas. Je place les 300 pièces, silencieusement, sans prévenir, sans faire de compte-rendu. Et au bon moment, soudain, la vôtre s'emboîte parfaitement. L'attente n'est pas l'absence, c'est une construction invisible. Il y avait une femme qui a vécu 12 ans avec des hémorragies, 12 années de consultation médicale, 12 années de traitement, 12 années à dépenser toutes ses économies en vain. Son état était public au sens le plus humiliant du terme. Il la rendait impure aux yeux de la loi. Elle ne pouvait toucher personne sans le rendre impur lui aussi. 12 années passées dans une sorte de quarantaine forcée. Quand elle est venue à moi, elle n'est même pas venue de devant. Elle est venue par derrière, au milieu de la foule, la tête baissée. Elle pensait, si seulement je pouvais effleurer le bord de son vêtement, je serais guérie. Il n'a pas sollicité d'audience. Il n'a pas attendu son tour. Il n'a pas préparé de discours. Il n'a pas négocié. Il est simplement arrivé. Il a simplement touché. Il a simplement cru. Et dès qu'elle l'a touché, elle a senti dans son corps qu'elle était guérie. Elle n'a pas attendu que je le confirme. Elle n'a attendu que quiconque en soit témoin. Elle l'a senti et elle l'a su. Je me suis arrêté. J'ai demandé qui m'avait touché. Les disciples ont ri, car une foule immense se pressait autour de moi. Mais c'était différent. Elle m'avait touché par la foi. Et la foi a du poids. La foi se manifeste autrement. Elle est venue, effrayée, tremblante. Elle m'a tout raconté et je lui ai dit quelque chose dont tu dois te souvenir. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Ce n'est pas le bord du vêtement qui a guéri. Le vêtement n'a aucun pouvoir en soi. C'est sa foi en le touchant. Une foi dirigée, une foi active, une foi qui agissait même dans la peur. Si vous écoutez ceci maintenant, et que vous avez peur de croire à nouveau parce que vous avez déjà cru et que cela vous a fait souffrir, cette partie est pour vous. Je sais que l'espoir a déjà été utilisé contre vous. On vous a promis la guérison et elle n'est pas venue. Vous avez fait tout ce qu'on vous a dit. Vous avez jeûné aux jours prescrits. Vous avez prié aux heures indiquées. Vous avez fait l'offrande. Vous avez assisté aux offices. Vous avez attendu. Vous avez eu confiance. Et finalement, la situation est restée la même, ou elle a empiré. Et vous vous êtes retrouvés sans guérison et sans la foi que vous aviez auparavant. Cela laisse des traces. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la conséquence d'une blessure reçue à un endroit très vulnérable. Mais il est important que vous compreniez une nuance. Ce qui a brisé votre espoir, ce n'est pas moi. Ce sont des personnes qui ont parlé en mon nom à tort, qui ont fait des promesses qui n'étaient pas les miennes, qui ont inventé des formules qui n'existent pas, qui ont vendu des garanties que je n'ai jamais données. Et quand ces promesses humaines ont échoué, c'est ma réputation qui a été ternie. Je ne vous promets pas que ce sera exactement comme prévu. Je vous promets d'être là pour vous tout au long du processus. Je vous promets un travail minutieux. Je vous promets de ne jamais vous abandonner en cours de route. Mais la méthode, le calendrier, le format, l'outil, je ne peux pas y déroger, même s'il s'agit d'une demande humaine. Apprenez à distinguer la confiance que vous avez en moi de la confiance que quelqu'un d'autre a construite.
Car parfois, la déception ne vient pas de moi, mais de la fausse image qu'on vous a inculquée. Maintenant, je vous invite à penser à une personne de votre entourage qui a également besoin de guérison. Que ce soit physique, émotionnelle ou spirituelle, je vous encourage à partager cette vidéo avec elle, non pas pour son contenu, mais pour le message qu'elle porte. Ce que vous entendez maintenant est peut-être exactement ce dont elle a besoin aujourd'hui. Et parfois, la plus grande guérison que vous puissiez recevoir naît de votre propre capacité à être un canal de guérison pour autrui. Agissez dès maintenant, partagez-le et revenez ensuite, car j'ai encore des choses à vous dire. Je vais aborder un sujet que la plupart des prédicateurs évitent, car il est délicat. Mais vous méritez davantage l'honnêteté que le confort. La guérison dont vous avez besoin n'est pas uniquement physique. Certaines personnes viennent à moi demander la guérison de douleurs au genou, alors que leur blessure la plus profonde se trouve dans leur cœur. D'autres me demandent d'agir sur leur corps, alors que ce qui détruit leur santé physique est un fardeau émotionnel jamais résolu. La colère refoulée pendant des années qui a enflammé leur organisme. La tristesse refoulée qui a déséquilibré leurs hormones. L'anxiété banalisée qui a surchargé leur système nerveux. Le chagrin non exprimé qui est resté enfoui et qui se manifeste sous forme de douleurs physiques, de fatigue et de maladies sans explication médicale. Le corps emmagasine ce que l'esprit ne peut pas traiter. Il ne s'agit pas de mysticisme. Il s'agit de ce que les médecins appellent la somatisation. Il s'agit de ce que les psychologues documentent depuis des décennies. Et il s'agit de ce que j'ai mis en branle dès le départ, moi qui ai conçu votre corps et votre esprit comme les deux parties d'un seul système. Quand je dis que je suis venu guérir les cœurs brisés, ce n'est pas de la poésie, c'est un constat. Car un cœur brisé a un coût physique, un coût immunologique, un coût hormonal, un coût neurologique. Guérir le cœur, c'est guérir le corps. Permettez-moi de vous poser une question. Non, en fait non. Laissez-moi vous dire, vous portez des choses qui ne vous incombent pas, la culpabilité pour des situations dont vous n'êtes pas responsable, la responsabilité du bien-être émotionnel de personnes qui devraient se débrouiller seules, le poids des attentes de ceux qui vous ont imposé un rôle que vous n'avez pas choisi, le fardeau d'être fort en permanence, car si vous tombez, tout s'écroule. Ce poids a un coût physique. Je ne dis pas qu'il faut se débarrasser de ses vraies responsabilités. Je dis simplement qu'il y a une différence entre une responsabilité saine et un fardeau malsain. Et au fond, vous savez très bien de quel côté vous vous situez. Pose ceci ici. Maintenant, lâche prise sur ce qui ne t'appartient pas. Non pas comme un rituel, non pas comme un acte religieux, comme une véritable décision, comme la reconnaissance que ton corps n'est pas fait pour supporter le poids que tu lui imposes. Il y a un détail que presque personne ne remarque dans l'histoire de Job. Non pas la souffrance elle-même, mais ce qui suit. Job avait tout perdu, sa santé, ses enfants, ses biens, sa réputation. Il était couvert de plaies. Ses amis, qui auraient dû le soutenir, l'ont confronté à des arguments religieux, lui expliquant qu'il méritait son sort. Job n'était pas d'accord. Il s'est disputé avec moi. Il a posé des questions. Il a exigé des réponses. Il n'a pas fait semblant d'aller bien. Il n'a pas cédé aux diktats religieux. Et finalement, je n'ai pas puni Job pour ses interrogations. Je l'ai rétabli. Et ce rétablissement a doublé ce que j'avais auparavant. Des enfants, des richesses, la santé, une longue vie. Mais il y a un détail important au milieu du récit que la plupart des gens négligent. Avant de rétablir Job, celui-ci pria pour ses amis qui avaient été cruels envers lui. Il demanda pardon, ou pour eux, il intercéda pour ceux qui l'avaient accusé, jugé et blessé au moment le plus vulnérable de sa vie. Et c'est après cette prière que la restauration eut lieu. Le pardon n'est pas une faveur que l'on rend à celui qui nous a blessés. C'est un chemin que l'on s'ouvre à soi-même. C'est la porte que l'on déverrouille de l'intérieur pour laisser place à la guérison. Il y a quelqu'un que tu dois pardonner, non pas parce qu'il le mérite, mais parce que tu as besoin de liberté. Maintenant, je vous demande une chose, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Les prochaines vidéos s'inscrivent dans la continuité de ce que vous entendez maintenant.
Chaque message fait partie d'un processus. Il ne s'agit pas d'un contenu isolé, mais d'un véritable parcours. Et vous, qui êtes resté jusqu'ici, vous avez déjà franchi la première étape. Ne manquez pas la suite. Je vais vous parler du pouvoir de toute personne qui vous touche dans votre processus de guérison. Jésus demanda, « Qui m'a touché ?» Non pas qu'il l'ignora, mais parce qu'il voulait que la femme comprenne que ce n'était pas automatique, qu'il y avait en elle quelque chose qui avait déclenché cette force, sa foi, son élan, sa décision d'y aller malgré sa peur. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles entrent dans votre vie au bon moment, agissent comme des catalyseurs, des médecins qui arrivent à point nommé, des traitements qui se présentent quand on ne les attend plus, des personnes qui trouvent les mots justes au bon moment, des informations qui arrivent exactement quand on en a besoin. J'utilise des instruments humains, non pas par nécessité, mais par choix. Parce que le processus de guérison se déroule souvent au sein d'une communauté, dans la relation, dans le lien. Ne rejetez pas l'intervention humaine simplement parce que vous vous y attendiez. Parfois, l'intervention directe se fait par l'intermédiaire d'êtres humains. Et parfois, cela se manifeste par le biais d'un e-book. Vous trouverez des informations dans le lien épinglé dans les commentaires, intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Ce lien est là, car beaucoup de personnes passent à côté de cet outil, ne sachant pas quand j'utilise quelqu'un ou quelque chose comme canal. Procurez-vous ce document. Lisez-le attentivement. Il vous aidera à comprendre ce qui se passe dans votre vie sans que vous vous en rendiez compte. Permettez-moi de parler de la foi et de la science, car certaines personnes pensent qu'elles doivent choisir un camp. Ce n'est pas nécessaire. J'ai créé l'intelligence humaine, j'ai créé la capacité d'observer, d'expérimenter, de documenter et d'apprendre. La médecine est le fruit d'esprit que j'ai créé. Antibiotiques, vaccins, interventions chirurgicales, anesthésie, tests permettant de détecter l'invisible. Tout cela découle des capacités que j'ai placées en l'humanité. Le recours aux médicaments n'est pas un manque de foi. Refuser les médicaments en les considérant comme « et plus spirituel peut être présomptueux ». La foi et la médecine ne sont pas incompatibles. Elles font souvent partie d'un même chemin. J'ai guéri grâce à l'argile et à la salive quand je le souhaitais. J'ai guéri à distance quand je le souhaitais. J'ai guéri par le toucher quand je le souhaitais. Et je bénéficie aussi du bon médecin qui pose le bon diagnostic au bon moment, du médicament qui fonctionne là où d'autres ont échoué, de l'opération qui se déroule bien alors que tout semblait indiquer un échec. Il ne rejette pas l'instrument parce qu'il s'attendait à un format différent. Il y a quelque chose que je veux vous apprendre sur la prière pour la guérison qui changera votre façon de prier. La plupart des gens prient en suppliant. Ils implorent, ils argumentent, ils justifient leurs demandes, ils racontent toute l'histoire, ils expliquent la situation, parfois même dans des détails que je connais déjà bien mieux que la personne qui prie. Ce n'est pas faux, mais il existe une autre solution. C'est une manière de déclarer, non par présomption, non par arrogance, mais par un fils qui sait ce que son père possède et qui déclare avec foi ce qu'il recevra. Il y a une différence entre dire « Seigneur, si tu le peux, guéris-moi » et dire « Seigneur, je crois que tu es à l'œuvre, je reçois ton œuvre dans ma vie ». La première évoque le possible. La seconde parle d'une réalité encore invisible. La première est un doute empreint d'humilité. La seconde est une foi qui honore qui je suis. Je ne vous demande pas de faire semblant d'aller bien quand ce n'est pas le cas. Je vous demande de me parler en étant convaincu de qui je suis et non en doutant de ma capacité à agir. Le mot hébreu originel pour guérison, Rapha, est l'un de mes noms. Yahvé, Rapha, le Seigneur qui guérit. Ce n'est pas une fonction, ni un service que je rends occasionnellement. C'est une part intégrante de mon être. La guérison est dans ma nature, au même titre que la création, le maintien et la rédemption. Quand vous me demandez de la guérison, vous ne me demandez pas de faire quelque chose qui va à l'encontre de ma nature. Vous me demandez de manifester ce que je suis déjà. Cela change tout dans votre façon de demander.
Car celui qui demande une consultation à un médecin ne sollicite pas une faveur, il accède à ce que le médecin est. Un médecin se soucie de ses patients, c'est sa nature. Lorsque vous venez me voir pour obtenir de la guérison, vous accédez à ce que je suis. Rapha, le guérisseur, c'est mon nom. Il existe une prison sans barreaux, sans clé, sans mur visible, mais elle est bien réelle, la prison de l'identité du patient. Certaines personnes s'habituent tellement à leur maladie qu'elle devient leur identité. Le diagnostic les définit. La maladie fait partie intégrante de leur nom. Et lorsque cela arrive, la guérison leur apparaît comme une menace. Car si elles guérissent, qui seront-elles? Je ne parle pas de faiblesse. Ce n'est pas une critique. C'est un constat que j'observe chez beaucoup de personnes qui viennent me consulter. Leur maladie est devenue centrale dans leur identité, leurs relations, leur quotidien, leur attention. Et il existe une crainte légitime de ce qui se passera lorsque cette maladie disparaîtra. Mais mon fils, tu n'es pas ta maladie, tu ne l'as jamais été. Ta maladie est quelque chose que tu as, pas quelque chose que tu es. Il y a une différence entre avoir une maladie et être une maladie. Quand je vous guéris, je ne vous enlève pas votre identité, je vous la rends. L'identité qui était la vôtre avant même que la maladie n'apparaisse et avant que celle-ci ne serve à vous définir. Je vais vous parler de gratitude, non pas de la gratitude de façade qui ressemble à une obligation religieuse, de l'autre type, celle qui naît de la reconnaissance de ce qui existe déjà. Malgré la douleur, tout continue de fonctionner. Votre cœur bat en ce moment même où vous m'écoutez. Vos poumons fonctionnent. Votre cerveau traite chaque mot. Des systèmes entiers de votre corps fonctionnent parfaitement en ce moment même si vous n'en avez pas conscience, car toute votre attention est concentrée sur ce qui ne fonctionne pas correctement. La gratitude ne consiste pas à nier la douleur. Il s'agit aussi de reconnaître ce qui demeure. La gratitude modifie l'état interne du corps. C'est aussi un phénomène biologique. Elle réduit le cortisol, l'hormone du stress, dont le taux élevé affaiblit le système immunitaire. En pratiquant une gratitude sincère, vous créez littéralement des conditions internes plus favorables à la guérison. J'ai intégré ce principe au système que j'ai créé, car je savais que l'état d'esprit d'une personne qui vit dans la gratitude est différent. Le corps réagit différemment. Les attentes sont différentes, et les attentes influencent le résultat. Passons maintenant à quelque chose de pratique, quelque chose que vous pouvez faire dès maintenant, aujourd'hui. Prenez soin de votre sommeil. Au-delà de toute considération spirituelle, votre corps se répare pendant le sommeil. Les cellules se régénèrent, les hormones se régulent. Le système nerveux traite les informations reçues durant la journée. En vous privant de sommeil, vous privez votre corps de la période de récupération que je lui ai accordée. Faites attention à ce que vous mangez. Inutile de viser la perfection. Je ne vous demande pas un régime draconien, mais simplement d'être attentif à votre alimentation. De petits changements durables valent mieux que des transformations radicales éphémères. Faites attention à votre niveau d'activité physique. Le corps est fait pour bouger, pas pour les marathons, mais pour le mouvement, n'importe quel mouvement. La marche est un bon point de départ. Choisissez avec soin les personnes que vous fréquentez. Certaines vous épuisent, d'autres vous dynamisent. Le choix de vos compagnons a un impact sur votre santé que la plupart des gens sous-estiment. Faites attention à ce que vous mettez dans votre esprit. Les informations, les conversations et les médias que vous consommez ont un impact direct sur votre état intérieur. Et votre état intérieur a un impact sur votre corps. Cela ne remplace pas le miracle, mais cela crée les conditions pour que le miracle ne soit pas vain. Je vais vous parler d'Ézéchias, roi d'Israël. Il tomba malade, gravement malade. Le prophète alla le trouver et lui dit « Mets de l'ordre dans ta maison, car tu vas mourir. » Il ne s'agit pas d'un diagnostic ordinaire, c'est une parole prophétique, c'est une déclaration. Ézéchias tourna son visage vers le mur. Il pleura, il pria. Il me rappela la fidélité avec laquelle il avait vécu. Sa demande n'était pas banale, elle était précise, personnelle, sincère. Avant que le prophète ne quitte la cour du palais, je suis revenu avec ces mots.
je viendrai te guérir. Tu vivras encore 15 ans. Entre le prononcé de la sentence de mort et son annulation, il s'est écoulé suffisamment de temps pour qu'un homme puisse aller d'une pièce à la cour. Je ne dis pas que chaque prière guérit tous les maux. Je dis que j'entends une prière spécifique, personnelle, authentique. Pas une prière apprise par cœur, une prière qui jaillit de la souffrance. Et quand vous priez ainsi, quelque chose se produit, même si le résultat n'est pas celui que vous espériez. Car la prière sincère vous relie à moi d'une manière qu'une prière apprise par cœur ne peut égaler. Maintenant, si le message de cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à la liker. Non pas pour la chaîne, mais parce que vous y croyez vraiment. En likant cette vidéo, vous affirmez « Pour moi, cela a du sens ». Et ce petit geste compte dans votre démarche pour que vos pensées et vos actions soient cohérentes. Il y a quelque chose concernant Jésus lui-même que je souhaite que vous compreniez. Lorsqu'il a été crucifié, il portait plus que le péché dans son corps. Il portait aussi la maladie. Par sa plaie, vous avez été guéris. Il ne s'agit pas d'une figure de style. C'est une déclaration de substitution. Il a pris ce qui était vôtre afin que vous n'ayez plus à le porter. Cela ne signifie pas que les chrétiens ne tombent pas malades. Cela signifie que lorsqu'on est malade, il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas souffrir en pensant que la guérison n'est pas un droit. Il ne faut pas souffrir en pensant que le ciel est indifférent. Le traitement est inclus dans l'achat. Ce n'est pas une promotion supplémentaire. Il fait une partie du forfait de base. La manière et le moment où cette guérison se manifestera dans votre vie dépendent de facteurs que seul moi peux pleinement comprendre. Mais le droit à la guérison, lui, est incontestable. Permettez-moi de parler d'un sujet que la plupart des gens ignorent, la guérison qui vient de l'intérieur. Le système immunitaire humain est l'un des mécanismes les plus sophistiqués qui soit. Il n'est pas parfait. Il lui arrive de dysfonctionner, d'attaquer des cibles inappropriées ou de ne pas identifier le bon ennemi. Mais lorsqu'il fonctionne correctement, il est extraordinaire. Il combat les infections, élimine les cellules anormales, cicatrise les plaies et régénère les tissus. Tout cela se produit constamment, silencieusement à notre insu. Lorsque je prie pour la guérison, je contribue notamment à activer les ressources déjà présentes en vous. Je renforce ce qui est déjà là, mais qui a été affaibli. Je restaure les capacités compromises. Mes interventions ne sont pas toujours spectaculaires. Souvent, elles sont silencieuses. C'est le système immunitaire qui retrouve les capacités perdues. C'est l'organisme qui retrouve son fonctionnement optimal. La guérison n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle est progressive. Parfois, ce sont les résultats des examens qui changent sans explication apparente. Parfois, c'est la douleur qui s'atténue sans que personne ne puisse en déterminer la cause exacte. Ne sous-estimez pas la guérison, qui survient sans bruit. Je souhaite m'adresser directement à une catégorie de personnes, celles qui prennent soin d'un proche malade, celles qui sont aidantes, celles qui souffrent de troubles du sommeil par nécessité, celles qui ont mis leur propre santé au second plan pour s'occuper d'un être cher. Vous aussi, vous avez besoin de réconfort. Pas de soigner la maladie de la personne dont vous vous occupez, mais votre propre épuisement, votre propre burn-out, votre propre chagrin de voir souffrir un être cher. Prenez soin de ceux qui prennent soin de vous. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité. Car un aidant épuisé ne peut plus prodiguer ses soins. Et parce que vous, peu importe qui est à vos côtés, avez une valeur intrinsèque qui ne dépend pas du rôle que vous jouez. Ce message vous est aussi destiné. Pas seulement aux personnes malades. Je vais vous parler d'un sujet qui peut paraître anodin, mais qui est en réalité primordial. Le langage que vous utilisez pour parler de votre santé. Il y a une différence entre dire « ma migraine » et dire « la migraine que j'ai ». Il y a une différence entre dire « je suis diabétique » et dire « j'ai le diabète ». Il y a une différence entre dire « ma dépression » et dire « la dépression que je traverse ». Je ne dis pas que le langage à lui seul guérit. Je dis qu'il révèle à quel point la condition est déjà ancrée dans l'identité. Et ce qui est intégré à l'identité est plus difficile à abandonner
que ce qui est perçu comme extérieur à soi. Je ne vous ai pas réduit à votre maladie, je ne vous appelle pas par le nom de votre diagnostic, je vous appelle par le nom que je vous donnais avant que tout ne tourne mal. Commence à écouter comment elle t'appelle, et commence à t'appeler comme je t'appelle. Je voudrais maintenant vous faire comprendre quelque chose à propos de l'intercession, de la prière pour les autres. Des études médicales ont démontré l'effet positif des prières d'autrui. Il ne s'agit pas de mysticisme marginal. C'est un phénomène suffisamment intéressant pour avoir été étudié par des chercheurs sérieux, et leurs résultats suggèrent qu'il se passe quelque chose qui dépasse l'effet placebo. Je ne présente pas ces études comme une preuve définitive. Je dis simplement que prier pour les autres a un impact qui dépasse la compréhension humaine. Quand quelqu'un prie pour vous, quelque chose se produit. Et quand vous priez pour un malade, quelque chose se produit en lui et en vous aussi. L'intercession a le pouvoir de transformer celui qui intercède. C'est pourquoi je vous le demande, priez pour les autres, précisez, nommez-les, pensez à leur situation. Ayez la conviction que cette prière a du pouvoir, car en priant ainsi pour autrui, vous participez à une œuvre qui a un coût et un résultat invisible. Mon fils, ce que je fais dans ta vie dépasse la simple guérison physique. C'est une restauration complète du corps, de l'esprit, de l'âme, des relations, de l'estime, de soi, de l'espoir, de la capacité de croire à nouveau. La guérison n'est pas un événement, c'est un processus. Et tout processus a un début, un milieu et une fin. Vous êtes en plein processus, même si l'examen confirme aujourd'hui les résultats, même si la douleur persiste, même si aucun changement n'est visible. Le processus est en cours. Et ce processus aboutit à la fin que j'ai déjà décidée. Je vais vous parler de Naaman, un général syrien, puissant, riche, logé dans l'armée. Il avait tout, ce que le monde considère comme la réussite, et il était lépreux. Lorsqu'il arriva devant Élisée, il le fit avec faste. Il arriva en char. Il s'attendait à un accueil digne d'un chef d'État. Il s'attendait à ce que le prophète vienne en personne, fasse un geste théâtral, invoque solennellement le nom de Dieu et que la lèpre disparaisse. Élisée ne partit même pas. Il envoya un message. « Allez au Jourdain et plongez-vous-y 7 fois. » Naaman était furieux, furieux que ce soit simpliste, furieux qu'il s'attende à un spectacle et qu'on lui ait donné un enseignement ordinaire, furieux que le Jourdain soit plus petit que les fleuves de Syrie. Pourquoi pas un fleuve de mon pays? Les serviteurs étaient sages. Ils dirent, s'il vous avait demandé de faire quelque chose de difficile, vous l'auriez fait. Pourquoi pas lorsqu'il vous demande de faire quelque chose de simple? Naaman y alla. Il s'y plongea 7 fois. La 7e fois, sa peau redevint comme celle d'un enfant. La solution résidait dans l'obéissance, non dans le spectacle. Elle résidait dans la simplicité, non dans la grandeur. Elle résidait dans le fait de faire ce qui semblait insignifiant pour résoudre un grand problème. Quelle instruction simple avez-vous reçue et que vous avez ensuite rejetée comme paraissant inadéquate face à l'ampleur du problème? Je vais maintenant vous parler d'un aspect de la guérison dont on ne parle presque jamais. La guérison qui ne s'achève pas dans cette vie. Il existe des personnes atteintes de maladies chroniques qui ne guériront pas complètement avant leur décès, non pas par échec de leur part, ni par manque de foi, ni par volonté de ma part de les punir, mais parce que le monde dans lequel elles vivent n'est plus tel qu'il fut créé. Et certaines choses attendent une restauration complète qui n'est pas pour aujourd'hui. Cela ne remet pas en cause la lutte pour un remède. Cela ne remet pas en cause la prière. Cela ne remet pas en cause le traitement. Cela ne remet pas en cause l'espoir. Mais cela replace tout dans un contexte plus large. Il existe un corps qui attend ceux qui souffrent, un corps qui ne souffrira plus, un corps qui ne se lassera plus, un corps qui ne trahira jamais. Et ce n'est pas une consolation de second ordre, c'est une promesse véritable. Cela fait partie des garanties. Le combat pour trouver un remède se poursuit ici. Mais sachez que même si une guérison complète n'est pas obtenue ici, l'histoire ne s'arrête pas là. Je vais terminer cette partie en vous parlant de qui vous serez après la guérison.
parce que certains considèrent la guérison comme une fatalité. Quand je serai guéri, alors je commencerai vraiment à vivre. Quand la douleur disparaîtra, alors je ferai ce que j'ai à faire. Quand le diagnostic changera, alors je serai de nouveau moi-même. Mais la guérison n'est pas le début de votre histoire. Votre histoire se déroule maintenant, même avec tout ce qui est inachevé, même avec tout ce qui fait mal, même avec tout ce qui n'a pas encore changé. Et ce que vous vivez en ce moment, ce parcours, vous apportera quelque chose que ceux qui ne l'ont pas vécu n'ont pas. Cela vous donnera la compréhension. Cela vous donnera la capacité de vous asseoir à côté de quelqu'un qui traverse la même épreuve et de parler en ayant vécu la même chose, et non en vous basant uniquement sur des récits. Votre souffrance peut devenir votre plus grande force pour prendre soin des autres. Non pas parce que vous deviez souffrir pour avoir de la valeur, mais parce que ce que vous avez vécu en ma compagnie vous transforme en une personne qui comprend des choses que seul l'intérieur peut comprendre. Et cette compréhension, mon fils, c'est quelque chose qu'aucune vie facile ne peut offrir. Je vais maintenant aborder un sujet que la médecine comprend de mieux en mieux: le rôle du sens de la vie dans le processus de guérison. Les patients qui ont des raisons concrètes de vivre, des objectifs clairs, des projets qu'ils souhaitent réaliser, des personnes qui dépendent d'eux, des projets qu'ils veulent mener à bien, répondent mieux au traitement. Non pas qu'il s'agisse d'une règle universelle et mécanique, mais d'une tendance suffisamment fréquente pour être prise au sérieux. Le sens de la vie alimente la volonté de vivre, et cette volonté a un coût physiologique, un impact hormonal et un impact immunologique. Je ne t'ai pas mis au monde sans raison. Nul n'est sans raison d'être. Certains n'ont pas encore découvert la leur. Et parfois, la maladie, aussi cruelle soit-elle, nous impose une pause que le rythme effréné de la vie ne saurait permettre. Et dans cette pause, certains trouvent ce qu'ils n'auraient jamais trouvé en continuant leur chemin. Je ne romantise pas la maladie. Je ne dis pas qu'elle vous a fait du bien. Je dis simplement que rien dans votre vie n'échappe à mon pouvoir d'utilisation. Même ce qui était mauvais, même ce qui n'aurait pas dû arriver, même ce qui vient d'un ennemi, d'un accident, d'une négligence. J'utilise ce qui est entre mes mains. Et lorsque vous me donnez ce que vous ne pouvez retenir par vous-même, cela devient entre mes mains. Permettez-moi de parler de l'anxiété et de la santé, car le lien est plus fort que la plupart des gens ne le pensent. L'anxiété chronique n'est pas qu'un simple malaise mental, c'est un état physique. Le corps, en cas d'anxiété chronique, vit comme s'il était en danger permanent. Les hormones du stress restent constamment élevées. Le système cardiovasculaire est surchargé, le système digestif est perturbé, le système immunitaire est affaibli, le sommeil est déréglé. Et tout cela, jour après jour, engendre des conséquences physiques mesurables. La paix que je propose n'est pas une anesthésie spirituelle. Ce n'est pas faire comme si les problèmes n'existaient pas. Ce n'est pas une tranquillité feinte, inexistante. C'est un état réel, cultivable même dans l'adversité. Un ancrage intérieur qui ne dépend pas d'une résolution extérieure. Quand j'ai dit « ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, présentez vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées », je ne donnais pas de conseils sur le bien-être, je décrivais un mécanisme concret, un processus. Présentez votre souci, agissez avec gratitude, même face à ce souci, et la paix qui ne s'explique pas par la logique s'installe. Elle protège, elle préserve votre être intérieur. Cette paix a un impact physique positif. Elle modifie littéralement l'environnement interne de votre corps. À propos du repos, non pas le repos de celui qui a abandonné, mais le repos de celui qui a confiance. Il y a une différence fondamentale entre se reposer parce qu'on a abandonné et se reposer parce qu'on croit que l'on peut faire confiance à celui qui est aux commandes. Le premier est un effondrement. Le second est une foi mûre. Quand j'ai dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos », ce n'était pas une invitation à cesser le combat. C'était une invitation à partager le fardeau, à cesser de porter seul ce qu'une seule personne ne peut porter.
La fatigue que vous ressentez n'est pas de votre faute. C'est le signe que vous portez un fardeau trop lourd depuis trop longtemps sans demander d'aide. Et l'orgueil qui vous empêche parfois de demander de l'aide a un coût pour votre santé qui n'en vaut pas la peine. Laissez-moi porter ce qui dépasse vos capacités. Ce n'est pas un abandon, c'est de la sagesse. C'est reconnaître où vous finissez et où je commence. Je vais maintenant parler de guérison et de communauté, car personne ne guérit véritablement dans l'isolement. Les premiers disciples de Jésus vivaient en communauté, non pas comme une structure religieuse, mais comme un réseau d'entraide. Quand l'un était malade, les autres venaient de le voir. Quand l'un n'avait rien à manger, les autres partageaient. Quand l'un était en deuil, les autres restaient unis. Ce modèle n'était pas seulement un produit de la culture de l'époque, il reflétait ma nature humaine, faite pour les relations, pour le lien social, pour être vu, aimé et à qui l'on tend la main dans les moments les plus difficiles. L'isolement moderne a des conséquences néfastes sur la santé. La solitude chronique accroît le risque cardiovasculaire, l'inflammation, affaiblit le système immunitaire et réduit l'espérance de vie. La solitude tue plus lentement que de nombreuses maladies et ses effets sont parfois imperceptibles lors des analyses. Si vous traversez une maladie en solitaire, cela doit changer. Non pas parce que demander de l'aide est un signe de faiblesse, mais parce que vous êtes fait pour être soutenu quand vous ne pouvez pas vous prendre en charge. Cherchez quelqu'un qui puisse vous accompagner dans cette épreuve, non pas pour résoudre le problème, mais parfois simplement pour être présent. La présence d'un autre être humain dans un moment de vulnérabilité a un réel impact physiologique. Le système nerveux réagit à la présence d'une personne perçue comme rassurante. Faites-vous accompagner par quelqu'un durant ce processus. Maintenant, je vous invite à penser à un moment précis de votre vie où vous avez traversé une épreuve difficile et l'avez surmontée. Il peut s'agir d'un problème de santé ou d'un autre domaine. Un moment qui, sur le moment, semblait insurmontable et dont vous vous souvenez aujourd'hui avec satisfaction. Vous l'avez surmonté. Repensez à ce moment. Ressentez le poids de ce fardeau. Et maintenant, vous sentez que vous êtes là, que vous l'avez surmonté. Ce passage n'était pas le fruit du hasard. J'étais là. Je n'ai pas fait disparaître comme par magie les difficultés. Mais par ma présence, je vous ai permis de les franchir. Celui qui vous a amené ici est aussi présent dans ce que vous vivez en ce moment. Avec la même présence, avec la même loyauté, avec le même désir de vous voir réussir à traverser cette épreuve. Ce qui distingue ceux qui franchissent le pas de ceux qui restent bloqués au milieu, ce n'est pas la gravité du problème, mais la conviction qu'il existe une autre voie et que je suis déjà là à vous attendre. Permettez-moi de parler des moments entre les prières, car la plupart des gens pensent que la foi n'existe que pendant la prière, que Dieu n'agit que lors des offices, lorsqu'il y a de la musique, lorsqu'une émotion religieuse est manifeste. Mais l'essentiel de votre vie se déroule dans des moments ordinaires, au travail, dans les embouteillages, dans la file d'attente du supermarché, chez le médecin, au petit déjeuner. Et c'est dans ces moments ordinaires que votre foi doit aussi se manifester. La guérison que j'opère en vous ne s'interrompt pas lorsque vous ne priez pas. Je ne cesse pas d'agir parce que vous ne ressentez plus rien. Je n'interromps pas le processus lorsque vous êtes occupé à une tâche banale. Ce qui se fait en vous est continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans interruption. Cela change votre perception du temps entre les prières. Vous n'attendez plus la prochaine séance de prière pour qu'il se passe quelque chose. Quelque chose se produit maintenant, à cet instant précis, pendant que vous assimilez ce que vous entendez, pendant que les aliments que vous avez consommés se transforment en énergie, pendant que les cellules endommagées tentent de se réparer. Vous êtes entre de bonnes mains en ce moment même si vous ne ressentez rien de spirituel pour l'instant. Même si vos émotions ne sont pas à leur comble. Prendre soin de vous est plus qu'un sentiment. C'est une réalité constante. À propos des diagnostics inattendus, à propos du jour où le médecin vous convoque pour une simple discussion et où vous savez, rien qu'à son expression, que ce que vous allez entendre va tout changer. Ce jour existe. Il arrive.
Il est arrivé à des personnes que j'aime profondément, et la douleur qui suit est bien réelle. La confusion est bien réelle, la peur est bien réelle. L'impression que le sol se dérobe sous vos pieds est bien réelle. Je ne vais pas vous dire que tout ira bien immédiatement. Je ne vais pas vous dire que la douleur disparaîtra rapidement. Je ne vais pas vous proposer une solution simple à un problème complexe. Ce que je veux dire, c'est que ce jour-là, dans le cabinet de ce médecin, dans ce couloir d'hôpital, à cet instant où j'ai assimilé les informations, j'étais là. Je ne suis pas parti quand le diagnostic est tombé. Je n'ai pas changé d'avis à ton sujet parce que la situation s'est aggravée. Je suis toujours exactement la même personne, quels que soient les résultats des examens. Et je continue d'agir, même quand tout semble indiquer qu'il n'y a rien à faire. Surtout quand tout semble indiquer qu'il n'y a rien à faire, car c'est précisément dans ces moments-là que ma véritable nature se révèle plus que jamais. Je vais vous parler de ce qui se passe lorsque la guérison est retardée et que la foi commence à s'affaiblir. Vous traversez une crise après une période d'attente. Ce n'est pas un manque de spiritualité, c'est humain. La foi, si forte au début, s'érode à force de répétition. La prière, jadis si fervente, devient mécanique. L'espoir qui vous soutenait commence à vous peser, car il ne se concrétise pas comme prévu. Cela arrive, et ce n'est pas un péché. C'est ce que ressent tout être humain lorsqu'il attend quelque chose qui n'arrive pas au moment prévu. Que devrions-nous faire à ce moment précis? Ne prétendez pas que votre foi est inébranlable si ce n'est pas le cas. Ne récitez pas machinalement des textes empreints d'espoir en espérant que cela change vos sentiments. Venez tel que vous êtes, faible, fatigué, en proie au doute, avec votre foi dans l'état où elle se trouve et non dans l'état que vous pensez qu'elle devrait être. Thomas douta après avoir vu les autres disciples annoncer ma résurrection. Je ne l'ai pas chassé, je lui suis apparu personnellement. Je lui ai montré ce qu'il avait besoin de voir. J'ai dit, ne sois pas incrédule, mais crois. Je n'ai pas détruit Thomas par le doute. Je suis apparu au cœur même du doute. Venez avec le doute, venez avec lassitude, venez avec une foi grosse comme un grain de moutarde, car même cela, je m'en sers. Ce que les autres disent de votre état de santé. Certains diront que c'est une impunition, que vous avez mal agi, que la maladie est due à un manque de foi, et que si vous priez davantage, donniez plus, croyez plus, vous guéririez. Et quand la guérison ne vient pas, la faute retombe sur celui qui souffre. C'est cruel. Et cela ne vient pas de moi. Lorsque les disciples m'ont interrogé sur l'aveugle-né et m'ont demandé si sa cécité était due à son péché ou à celui de ses parents, j'ai répondu « Ce n'est ni son péché, ni celui de ses parents qui est en cause. Ce qui importe, c'est ce que je ferai en lui. » La question n'est pas de savoir pourquoi il en est ainsi. La question est de savoir ce que je fais pour y remédier. Et ce que je fais, lorsque vous me le permettez, c'est toujours la restauration. Toujours tendre vers la plénitude, jamais la punition. Ne laissez pas ceux qui vous blessent par leurs paroles de condamnation s'interposer entre vous et moi. Ce qu'ils appellent vérité spirituelle concernant votre situation n'est pas plus fiable que ma parole directe. Et voici ma parole. Je suis venu guérir ceux qui ont le cœur brisé et libérer les captifs. Je souhaite parler de la guérison des relations, qui se déroule parallèlement à la guérison physique. Une maladie prolongée met les relations à rude épreuve. Le conjoint qui ne comprend pas l'étendue des limitations. Les enfants qui ont besoin d'un père ou d'une mère présent, mais qui trouvent une personne débordée. Les amis qui, d'abord présents, se sont peu à peu éloignés face à la situation, ou qui ne s'amélioraient pas. L'environnement de travail où les absences engendrent des tensions. Toutes ces dimensions ont également besoin d'être guéries. Et je ne travaille pas seulement sur le corps, je travaille aussi sur les relations, sur les modes de communication, sur la capacité à demander de l'aide sans honte, sur la capacité à recevoir des soins sans se sentir comme un fardeau, et sur la capacité à poser des limites saines lorsque les soins reçus ne vous conviennent pas. La restauration est totale, pas seulement une partie de vous, tout, à propos des peurs liées à la maladie. Car personne n'évoque les peurs spécifiques qui surgissent. On parle du diagnostic,
on parle du traitement, mais on ne parle pas de la peur d'être abandonné quand les choses se compliquent, la peur d'être perçu comme un fardeau, la peur de perdre le contrôle de sa propre vie, la peur des changements corporels, la peur que le regard des autres change à jamais, la peur de ne plus jamais se reconnaître dans le miroir. Ces peurs sont réelles, elles ont un nom, elles ont un poids, et je les connais, toutes, même celles qu'on ne peut pas dire à voix haute, celles qui persistent dans un coin de votre tête à 3 heures du matin, quand le sommeil vous fuit. Je n'ai pas fait naître ces peurs pour vous abattre, je les ai faites naître pour vous montrer où vous avez précisément besoin de ma présence. Car là où la peur est la plus intense, c'est là que ma paix a le plus besoin de pénétrer. Ne luttez pas seul contre la peur. Confiez-la à la prière, nommez chaque peur, dites-moi précisément et observez ce qui se passe avec cette peur nommée en ma présence. À propos des bons jours qui surgissent au milieu du processus, car parfois, ils arrivent. Une journée où la douleur s'est atténuée, un matin où elle s'est réveillée avec une énergie qu'elle n'avait plus ressentie depuis des semaines, un résultat d'analyse légèrement meilleur que le précédent, un moment de lucidité dans une période de confusion. Profitez de ces moments. Ne les minimisez pas en disant qu'ils ne dureront peut-être pas. Ne les rejetez pas simplement parce qu'ils sont encore loin de la normalité que vous souhaitez. N'attendez pas le prochain mauvais jour pour vous convaincre que le bon jour n'était qu'une illusion. Célébrez, car dans le processus de guérison, ces jours sont des signes. Ils indiquent la direction à suivre. Ce sont des moments où ce qui se produit en vous devient visible, ne serait-ce qu'un instant. Et la gratitude en ces moments-là n'est pas de la naïveté, c'est de l'intelligence spirituelle, c'est reconnaître ce qui se passe et l'honorer. Le moment est venu de vous dire quelque chose que je voulais vous dire depuis le début de cette vidéo. Je suis venu, je ne suis pas là pour vous imposer des devoirs religieux, je ne cherche pas à exiger de vous des performances spirituelles. Je ne veux pas vous faire croire que vous devez être meilleur pour mériter mon attention. Je suis venu parce que je suis venu, parce que c'est ce que je suis. Parce que le berger qui a 100 brebis et en perd une laisse les 99 autres pour aller chercher celle qui s'est égarée. Non pas parce que celle-ci avait plus de valeur, mais parce que nulle brebis ne se perd sans que je ne la recherche. Vous avez peut-être eu le sentiment d'être perdu dans ce processus de maladie, perdu dans le système de santé, perdu dans les diagnostics, perdu dans les espoirs déçus, perdu dans l'épuisement de continuer à essayer. Je suis venu après toi. Ce message ne vous est pas parvenu par hasard. Aucun message n'arrive par hasard lorsque je souhaite vous joindre. Vous l'entendez parce qu'il y avait quelque chose d'important à dire. Et ce que vous avez entendu, c'est précisément ce qui était important à dire. Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début d'une nouvelle phase. Une phase où vous savez, avec une clarté peut-être inédite, que vous n'êtes pas seul dans ce processus, que celui qui a formé chaque cellule de votre corps connaît parfaitement ce qui se passe dans chacune d'elles, et que celui qui les a créées ne vous abandonnera pas lorsque ce qui les a créées se brisera. Restez, demeurez, continuez. Les prochaines vidéos de cette chaîne s'inscrivent dans la continuité de ce que j'ai dit ici. Elles ne reprennent pas les points abordés, mais vont plus loin. Chaque message que je partagerai sur cette chaîne fera partie d'un processus déjà entamé ici et maintenant pendant que vous m'écoutez. Alors, ne vous arrêtez pas, n'abandonnez pas, ne concluez pas cette séance en pensant avoir tout entendu. Car ce que je fais en vous n'est pas une simple séance. C'est un travail continu, et un travail continu exige une présence constante. Restez, demeurez, continuez. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et votre esprit. Non comme une formule, mais comme une réalité que j'insuffle à ceux qui me le permettent. Je vais maintenant vous parler d'un phénomène qui se produit dans le corps lorsqu'on décide de croire, même sans ressentir d'émotion. En effet, il existe une différence neurochimique avérée entre un état de désespoir et un état d'espoir. Et cette différence a des conséquences physiques. Lorsque le cerveau traite un espoir authentique, non pas un espoir fin, mais un espoir fondé sur des convictions profondes, il produit des neurotransmetteurs
qui agissent directement sur le système immunitaire. La dopamine, liée à la motivation et au plaisir, influence la fonction immunitaire. L'ocytocine, produite notamment au contact d'autrui et lors de moments de sécurité perçus, a un effet anti-inflammatoire. Le cortisol, qui affaiblit l'immunité lorsqu'il est chroniquement élevé, diminue lorsque le système nerveux comprend qu'il n'est plus en état d'alerte permanent. Lorsque vous décidez par un acte de volonté et non par un sentiment spontané, de faire confiance à une force supérieure qui veille sur vous, cette décision a un coût biologique. Elle active des circuits cérébraux qui induisent un changement d'environnement intérieur. Pas instantanément, pas par magie, mais c'est bien réel. Ce n'est pas une nouvelle ère, c'est le système que j'ai conçu. Et il fonctionne comme prévu. La foi a un coût physique positif. Le désespoir, lui, a un coût physique négatif. Et parfois, la guérison commence par le choix de ce sur quoi porter son attention. Je vais vous parler d'un aspect que la tradition religieuse sous-estime souvent, le rôle du corps dans le processus spirituel. Au fil des siècles, une séparation artificielle s'est instaurée dans la pensée religieuse entre l'esprit et le corps, comme si le corps était inférieur, comme si le spirituel se limitait à ce qui n'est pas physique, comme si prendre soin du corps était moins important que prendre soin de l'âme. Mais je les ai créés comme un seul et même système. Je n'ai pas créé l'âme d'un côté et le corps de l'autre, sans lien entre eux. J'ai créé l'être humain, entier, intégré. Ce qui se passe dans le corps affecte l'esprit. Ce qui se passe dans l'esprit affecte le corps. Ce ne sont pas des systèmes parallèles sans interaction. Ce sont des dimensions d'une même réalité. Quand je prends soin de vous, je prends soin de tout, sans exception. La restauration que j'opère n'est pas seulement intérieure et invisible tant que le corps reste fragilisé. Elle est totale, corps compris. Le corps n'est pas un obstacle à la spiritualité. Le corps fait partie de ce que j'étais, et de ce que je rachète, et de ce qui sera glorifié. La résurrection n'était pas un élément accessoire du plan, elle était essentielle. Car le corps compte, ton corps compte pour moi, pas seulement ton âme, ton corps aussi. Concernant la fatigue de compassion, c'est lorsque, lassé d'attendre la guérison par la compassion envers soi-même, on commence à se traiter durement, on se reproche de ne pas aller mieux, on se sent faible d'être encore dans cet état. On perd patience envers soi-même, contrairement à ce qui se passerait avec une autre personne traversant la même épreuve. Seriez-vous cruel envers un ami malade depuis des mois, voire des années? Vous impatienteriez-vous parce qu'il n'est pas encore guéri? Lui diriez-vous qu'il est faible de rester dans cet état? Je ne ferai pas ça. Alors, pourquoi te le fait-il? La compassion que vous témoignez aux autres, vous la méritez aussi. La patience dont vous faites preuve envers ceux qui souffrent, vous la méritez aussi. L'espace que vous leur offrez pour exprimer ce qu'ils vivent, vous le méritez aussi. Prenez soin de vous avec la même bienveillance que vous témoigneriez à ceux que vous aimez. Une dernière chose à propos de la présence invisible qui est avec vous en ce moment même, maintenant. Tandis que vous êtes ici, à l'écoute de ces mots, je n'observe pas de loin. Je ne suis pas en hauteur à regarder de loin. Je suis ici, non pas comme un concept, mais comme une présence réelle qui imprègne l'espace où vous vous trouvez. Cela peut être difficile à accepter. L'esprit aspire au tangible, au visible, au mesurable. Mais la réalité la plus profonde n'est pas toujours ce que perçoivent les sens. L'amour que l'on ressent pour quelqu'un est invisible. La paix qui surgit soudainement au cœur d'une crise est sans forme. L'instant où un blocage se dissout est immatériel, sans couleur ni poids. Le réel n'est pas synonyme de visible. Et ma présence ici, avec vous en cet instant précis, est bien réelle. Même si vous ne ressentez rien d'extraordinaire, même si c'est une journée ordinaire, une routine ordinaire, une situation ordinaire, je suis là, comme je l'étais quand vous l'ignoriez, comme je le suis quand vous le savez sans le ressentir, comme je le suis toujours. Voilà le fondement, non pas un sentiment passager, ni une émotion passagère. C'est une présence constante qui demeure immuable, quelles que soient les circonstances. Et à ce sujet,
Il n'y a rien à ajouter. Acceptez-le, accueillez-le, laissez les choses être ce qu'elles sont. La vidéo suivante reprend là où celle-ci s'est arrêtée, à ne pas manquer. Il s'agit de prier avec le corps et pas seulement avec l'esprit. La plupart des gens prient d'une manière totalement déconnectée de leur corps. L'esprit prononce des mots, les émotions participent parfois, mais le corps reste à l'écart, comme s'il n'avait rien à faire dans ce processus de connexion. Mais lorsque Joas pleura devant Élisée, le corps était impliqué. Lorsque David dansa devant l'arche, le corps l'était aussi. Lorsque les apôtres imposèrent les mains aux malades, c'était un contact physique, un acte de foi. Le corps participe à la spiritualité. Il n'est pas un ornement, il en est une partie active. Lorsque vous priez pour la guérison, vous posez votre main là où vous avez mal. Ce n'est pas un rituel superstitieux, c'est votre corps qui répond à votre demande. C'est l'union de votre souhait avec le lieu où il doit se réaliser. Essayez ceci. Priez en étant pleinement présent physiquement. Posez votre main sur votre poitrine si c'est votre cœur. Posez-la sur votre tête si c'est votre esprit. Posez-la là où vous avez mal. Et observez la différence lorsque votre corps participe au processus au lieu de rester passif. Et puisque cette chaîne existe, puisque ces messages vous parviennent en continu, il y a là un processus qui n'est pas aléatoire. Chaque vidéo fait partie d'un ensemble plus vaste. Chaque message que vous entendez tisse un lien avec ce qui a précédé et ce qui suivra. S'inscrire, sonner la cloche. Ne ratez pas ce qui arrive, car ce qui se construit ici, c'est un chemin. Et les chemins exigent qu'on continue à marcher, pas qu'on s'arrête au premier tronçon. Ce qui commence maintenant continue. Suite.